Section 1. Emma Berger et sa vie privilégiée. Emma Berger appartenait à l'une des familles les plus riches et les plus influentes de France. Elle a grandi dans une somptueuse demeure entourée de hauts murs, dans l'une des banlieues huppées de Paris. Sa famille avait de solides relations dans le monde de la finance et de la politique. Emma a été éduquée dans des écoles privées et a été encouragée dans les domaines de l'art et de la musique. Cependant, tous ces privilèges ne lui ont pas donné d'empathie. Au contraire, ils ont renforcé son sentiment de supériorité. Elle attendait de son entourage qu'il l'admire et comptait sur le pouvoir de l'argent pour obtenir ce qu'elle voulait. Son entourage était généralement composé de jeunes gens riches et privilégiés comme lui. Son père était un homme d'affaires au sang froid, sa mère une femme élégante mais dominatrice. Bien que les liens affectifs au sein de la famille semblent parfaits en apparence, ils ne recèlent pas de véritable chaleur. Son jeune frère Louis avait un esprit différent au sein de cet ordre familial. Contrairement à Emma, il était plus sensible et consciencieux. Chapitre 2. La vie et la lutte d'Abel. Abel et sa famille ont émigré d'Afrique de l'Ouest en France il y a de nombreuses années. Ils vivaient dans les bidonvilles de Paris, luttant contre les difficultés économiques. La famille d'Abel espérait avoir une vie meilleure en France, mais les difficultés auxquelles elle était confrontée étaient sans fin. Son père travaillait de longues heures sur des chantiers de construction et sa mère gagnait sa vie comme femme de ménage dans un hôtel. Malgré toutes ces difficultés, Abel réussit bien à l'école. Son éducation lui a permis de s'en sortir. C'était une jeune fille prometteuse, travailleuse et honorable. Cependant, en France, surtout dans le milieu des jeunes privilégiés comme Emma, sa couleur de peau et son statut social la marginalisent constamment. Néanmoins, Abel était une personne courageuse qui ne restait pas silencieuse face à l'injustice. Il était connu comme une personne chaleureuse et amicale qui acceptait les gens tels qu'ils étaient. Chapitre 3. Jalousie cachée et colère grandissante. Abel et Emma étudiaient dans la même école. Abel, qui a toujours été exclu de l'élite où se trouvait Emma, était toujours aimé par de nombreuses personnes à l'école. Elle attire l'attention des professeurs et des élèves par son intelligence et sa beauté naturelle. Bien qu'Emma mène une vie riche et privilégiée, elle remarque le respect et l'amour que les gens autour d'Abel lui portent. Emma était particulièrement troublée par le fait qu'Étienne, le petit ami d'Emma, était un ami proche d'Abel. Emma pensait qu'Abel ne devrait pas être ici. La réussite, la beauté et la sincérité d'Abel rongeaient Emma. Malgré sa position privilégiée, Abel, qui avait une lumière qu'elle n'avait pas, représentait une grande menace aux yeux d'Emma. Alors qu'Emma se rendait compte du respect d'Étienne pour Abel, la jalousie et la colère montaient en elle. Chapitre 4. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Le soir de l'incident, Emma et ses amis s'amusaient à une fête luxueuse. Tout était facile pour les jeunes, des boissons chères, des vêtements voyants et l'absence de toute responsabilité pour la nuit. Abel était également de sortie avec ses amis, mais son but était simplement de s'amuser. Ce soir-là, elle discute avec Étienne, le petit ami d'Emma. Étienne plaisantait avec Abel et lui disait à quel point il la trouvait intelligente et merveilleuse. Ce moment a fait perdre patience à Emma. Après la fête, lorsque tout le monde s'est dispersé, Emma a trouvé Abel seule dans la cour de l'école. Elle s'approcha d'elle avec une expression condescendante et prononça des mots durs. « Les gens comme toi n'ont rien à faire ici », murmura-t-elle. Abel était confuse, ne comprenant pas ce qu'Emma essayait de dire. Mais Emma avait déjà un plan en tête. Soudain, elle poussa Abel avec force. La jeune fille perdit l'équilibre et tomba par terre. Lorsqu'elle se cogna la tête contre la pierre, elle sursauta un instant. Ammez s'éloigne calmement. Elle était bien décidée à faire croire à un accident. Chapitre 5. Début de la procédure judiciaire. La grande salle du palais de justice de Paris est bondée. Les médias, les journalistes et les curieux attendent avec impatience l'issue du procès. Emma Berger est assise sur le banc des accusés, la tête haute et confiante. À ses côtés, me Laurent Boucher,
l'un des avocats les plus chers que la famille B ait jamais engagé, Laurent Boucher. De l'autre côté, la famille d'Abel est assise, les yeux pleins de larmes et le visage assombri par le chagrin. Le procureur Clément Roux, jeune mais vif d'esprit, commence par regarder le dossier qu'il a en main. Votre honneur, les preuves démontrent que l'accusée Emma Berger a sciemment et intentionnellement poussé Abel Traoré. Les témoignages, les preuves matérielles et le comportement indifférent de l'accusé après l'incident démontrent l'intention criminelle. Cependant, Emma présente ce meurtre comme un accident et utilise sa position privilégiée pour manipuler la justice. Le juge Joseph Moreau tourne son regard vers Emma. Il parle d'une voix autoritaire mais neutre. Le juge Moreau. Si c'était un accident, Emma Berger, pourquoi avez-vous fui les lieux et n'avez-vous pas appelé les secours? Normalement, quelqu'un qui a eu un accident appelle immédiatement les secours. Emma acquiesce avec un sourire confiant. Elle garda sa voix aussi tremblante et victimaire que possible. Emma, votre honneur, à ce moment-là, j'étais tellement effrayée que je ne savais pas quoi faire. Tout s'est passé si vite. Abel s'est approché de moi et m'a menacée. J'ai dû me défendre. Elle a perdu l'équilibre et est tombée. J'ai eu peur. J'ai paniqué. Si je me suis enfuie, c'est parce que j'avais peur, pas parce que j'étais coupable. Des murmures s'élèvent dans la salle d'audience. Le procureur Roux prend immédiatement la parole. Pourtant, l'accusé n'a montré aucun signe de remords après l'incident. Au contraire, il a essayé d'utiliser l'influence de sa famille pour étouffer l'affaire. De plus, il n'y a aucune preuve d'agression physique de la part d'Abel. Les caméras de surveillance montrent clairement qu'Abel ne représentait aucune menace au moment des faits. L'avocat de la défense, Laurent Boucher, intervient immédiatement en plissant légèrement les yeux et en parlant d'une voix impressionnante. « Me Boucher. Votre honneur, ma cliente Emma Berger est une jeune femme éduquée et respectable, issue d'une bonne famille. Elle n'a ni le mobile ni le caractère pour commettre un tel délit. Il ne s'agit que d'un désaccord entre adolescents qui s'est transformé en un malheureux accident. Le passé d'Abel Traoré doit également être analysé. Nous savons qu'elle s'est souvent disputée avec Emma. Ce jour-là, il est clair qu'elle était trop intime avec le petit ami d'Emma. Il y a toujours des jalousies entre adolescents. Peut-être qu'Abel a essayé d'attaquer Emma et qu'Emma s'est défendue. La mère d'Abel se lève, incapable de supporter ces paroles. La maman d'Abel. Vous n'avez pas le droit de diffamer ma fille comme ça. Elle n'a jamais été agressive, c'était juste une jeune fille honorable qui poursuivait ses rêves. Le juge frappe son marteau et le silence se rétablit. Le procureur Roux prend la parole en regardant Emma dans les yeux. Emma, on vous a déjà entendu dire que vous ne pensiez pas qu'Abel avait sa place ici et que vous étiez jalouse de son succès. D'ailleurs, la veille de l'incident, vous auriez dit à vos amis « Elle n'a rien à faire ici, elle va trouver sa place ». Niez-vous cela? Les yeux d'Emma s'écarquillent un court instant, mais elle se ressaisit rapidement. Elle baisse les yeux vers le sol et prend une expression de tristesse simulée. Emma, oui, Abel et moi avons eu des désaccords, mais cela ne me rend pas responsable de ce qui lui est arrivé. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, j'étais juste effrayée à ce moment-là. À ce moment-là, Louis, le jeune frère d'Emma, se lève. Tout le monde dans la salle se tourne vers lui. Le petit garçon crie, les larmes aux yeux. « Louis, non, c'est Emma, il l'a poussée exprès, j'ai tout vu. » Ces mots provoquent une explosion dans la salle d'audience. Le visage d'Emma pâlit soudain. Il y a des murmures dans la salle. Le juge frappe à nouveau son marteau. Le juge Moreau, silence. Louis, dis-moi tout ce que tu as vu. La voix de Louis tremble, mais il continue. Louis. Emma s'est approchée d'Abel et lui a crié « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien à faire dans cette école » et elle l'a poussé. Abel n'avait rien fait. Elle était juste choquée quand elle a poussé Emma. Quand elle est tombée, elle était Emma et elle s'est éloignée. Elle n'était même pas bouleversée. Le procureur Roux, voyant Emma se figer, poursuit sévèrement. Et Emma, pour quelle raison votre petite sœur aurait-elle pu raconter ce mensonge? Pourquoi témoignerait-il sous serment contre vous au tribunal alors qu'il ne devrait pas vous faire de mal? Emma voulut parler, mais aucun son ne sortit. Sa mère, paniquée, tente de faire taire son fils. La maman d'Emma. Louis, arrête.
il se peut que tu te souviennes mal. Mais Louis secoue la tête d'un côté à l'autre. Louis, non, je ne me souviens pas mal, c'est Emma. Le juge prend une grande inspiration et se tourne vers le procureur, le juge Moreau. Ce témoignage va changer le cours du procès. Il s'agit d'un témoignage direct selon lequel l'accusé a agi en connaissance de cause au moment des faits. Je suspends le procès et le verdict sera annoncé. La salle d'audience est inondée du visage terrifié d'Emma. Leur manipulation ne suffisait plus. Les années de privilège d'Emma s'étaient heurtées à un mur, peut-être pour la première fois. Section 6. Le moment de la décision. Dans la salle d'audience, tout le monde était sur les dents. Le témoignage de Louis, le jeune frère d'Emma, avait radicalement changé le cours du procès. Bien que l'équipe de défense d'Emma se soit opposée au témoignage, le juge a accepté le témoignage de Louis comme valide. Emma n'avait plus rien à fuir. Le juge Moreau referme le dossier et tourne son regard vers Emma. Sa voix était autoritaire et décisive. Le juge Moreau, accusé Emma Berger sur la base des preuves présentées au tribunal, des caméras de surveillance et des témoignages directs, il a été établi que vous avez intentionnellement causé la mort d'Abel Traoré. Avez-vous un dernier mot à dire pour votre défense ? Emma lève les yeux. Son visage était partagé entre la colère et la peur. Jusqu'à cet instant, elle avait cru que sa richesse et ses relations familiales la sauveraient. Mais elle se rendait compte que, même dans une salle d'audience, l'argent ne pouvait pas ouvrir toutes les portes. Dans un dernier effort, elle prit la parole. « Emma, je ne l'ai pas fait exprès. Il m'a provoquée. Il a toujours essayé de me pourrir la vie. Les gens pensent que je suis méchante, mais je me suis juste défendue. » Ces paroles soulèvent l'ire de toutes les personnes présentes dans la salle. La mère d'Abel secoue la tête d'un côté à l'autre en pleurant. Le procureur Roux prend une grande respiration et répond calmement. « Personne ne vous a provoqué, Emma. Votre jalousie, votre arrogance et votre haine ont causé la mort d'Abel. Et maintenant, justice va être rendue. » Le juge frappe son marteau sur la table. Le juge Moreau, l'accusé, Emma Berger, est déclaré coupable par la Cour d'homicide involontaire. Le tribunal est autorisé à prononcer une peine de 20 ans d'emprisonnement. Le jugement est prononcé. Un murmure s'élève dans la salle d'audience. La mère d'Emma fond en larmes et son père prend son visage dans ses mains. Emma regarde dans le vide. Emma, qui était il y a quelques jours encore l'une des jeunes filles les plus privilégiées de France, était maintenant menottée comme une criminelle. La famille d'Abel s'est serrée dans les bras et a pleuré. La justice a enfin été rendue. Mais cette victoire n'a pas ramené leur fille perdue. Abel était une jeune fille pleine de rêves et promise à un brillant avenir, et sa vie a été anéantie par les mains d'un homme privilégié et arrogant. Alors que la salle d'audience se vide, Louis, le jeune frère d'Emma, s'assoit tranquillement à l'écart. Le poids de ce qui s'était passé pesait lourdement sur ses épaules, mais au moins il avait la tranquillité d'esprit de savoir qu'il avait fait ce qu'il fallait. Ce jour-là, c'est la vérité, et non l'arrogance et le pouvoir d'Emma qui l'a emporté. Et peut-être que cette affaire servira de leçon à ceux qui, comme Emma, pensent pouvoir acheter la justice en s'appuyant sur leurs privilèges